Savez-vous qu'il n'y a que 4 manières d'augmenter vos revenus lorsque vous avez un business? Ça marche pour KDP, mais ça marche pour tous les business. La première façon, c'est d'augmenter vos prix. C'est normal, plus vous vendez cher, plus vous faites d'argent. La deuxième manière, c'est d'augmenter le nombre de vos clients. Plus vous vendez au grand nombre, plus vous faites d'argent. Là encore une fois, c'est normal. Également, troisième façon, d'augmenter le panier moyen, c'est-à-dire le nombre d'achats qui sont faits par vos clients en une seule fois, donc vendre des produits complémentaires, des produits en plus pour augmenter la note à la caisse. Comme ça, un client vous rapporte plus que si vous le laissez partir avec un seul produit. Et également, la dernière manière d'augmenter vos revenus, c'est d'augmenter le retour à l'achat du client. Lorsque vous gagnez un client, c'est bien, vous gagnez de l'argent, mais ce qui est important, c'est de fidéliser le client puisqu'il reviendra plusieurs fois et comme ça, vous avez un business qui est plus passif, plus pérenne sur le long terme. Si on prend l'exemple d'Apple, c'est vraiment l'entreprise phare qui montre un petit peu tous ces concepts. Elle vend des produits à un très grand nombre, c'est des millions d'unités vendues puisqu'on parle de produits de consommation que tout le monde a, c'est-à-dire des téléphones, des ordinateurs, qui vendent des produits chers, c'est-à-dire à plus de 1000 euros, plus de 2000 euros, avec vraiment des accessoires et des produits qui sont très chers, c'est des produits haut de gamme. Et également, on a une entreprise qui a forcé pas mal sur l'achat complémentaire et sur le retour à l'achat, puisque en général, lorsqu'on est rentré dans l'écosystème Apple, on achète tous les accessoires, on a l'ordi, puis ensuite on a le téléphone, et puis ensuite on prend des AirPods, et puis ensuite on prend ci, on prend ça. Je connais très peu de gens qui ont acheté un seul produit Apple et qui sont déçus et qui s'arrêtent là. En général, la grande majorité des gens deviennent entre guillemets un peu addicts et achètent tous les outils Apple, et c'est ce qui fait le succès de cette entreprise, c'est qu'ensuite un client vaut plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars, puisque une personne, elle va acheter déjà l'ordi, le téléphone, les AirPods, ça fait déjà presque 4000 euros en tout. Si vous prenez un MacBook Pro, un téléphone et 3500, donc un produit, un client vaut plusieurs milliers d'euros, et ça, c'est vraiment hyper puissant. Donc, quel est le rapport avec KDP? J'aimerais du coup focus sur une des manières d'augmenter ses revenus sur KDP, c'est d'augmenter vos prix. Et j'aimerais à la fin de cette vidéo que vous augmentiez vos prix et que vous arrêtiez de faire des produits à 4,99 ou 5,99. Donc dans cette vidéo, le mot c'est la marge. Augmentez vos prix pour avoir plus de marge. Et on va le voir juste maintenant. Je vais vous montrer concrètement pourquoi vous devez le faire. Là, je vous donne un exemple, c'est une fiche Excel que je vous donne à la fin de cette vidéo, c'est gratuit, en dessous de cette vidéo, vous pouvez la télécharger gratuitement. C'est une fiche Excel qui vous indique les royalties que vous allez générer en fonction du nombre de pages et du prix et en fonction du type d'impression. Et lorsque vous allez utiliser ce fiche Excel, vous allez vous rendre compte tout de suite que certains projets, ça sert absolument à rien de les commencer puisqu'ils sont voués à l'échec. Si par exemple, vous sortez un livre d'activité qui fait 50 pages en noir et blanc, 3,99, vous allez toucher 37 centimes de redevance. C'est impossible d'avoir des revenus avec ça. Vous pouvez peut-être faire 500 ventes par mois, vous avez des gros traits sur votre rapport KDP, plein de petits traits gris et vous avez tous les jours des ventes, oui, mais vous n'avez pas des gros revenus. Pourquoi? Parce que même si vous faites 1000 ventes à 37 centimes de royalties, ça vous fait que 370 euros par mois, entre guillemets donc 370 euros par mois, c'est déjà bien, oui, mais 1000 ventes, c'est vraiment hyper difficile, au début en tout cas, de faire 1000 ventes par mois avec un seul livre, ça reste un best-seller. Donc, si vous êtes un ultra best-seller, vous pouvez faire un revenu, mais est-ce que c'est pas plus simple, franchement, d'avoir des royalties plus confortables? Donc, par exemple, déjà, si vous faites un produit à 7,99, vous avez 2,64 € de royalties. C'est vraiment énorme par rapport à 37 centimes. On va donner un exemple qui va être un petit peu plus parlant. Si par exemple, on fait un livre qui fait 60 pages en couleur, donc 60 pages en couleur, ça fait 34 centimes. Ça fait pas beaucoup, c'est comme l'exemple d'avant, impossible de réussir avec ce genre de produit, même en plus quand vous allez investir de la pub, etc., vous n'avez pas de marge. Quand vous n'avez pas de marge, vous n'avez aucune marge de manœuvre. La marge, ça porte bien son nom, c'est une marge de manœuvre. Soit 99, montez votre prix à 9,99. Tout de suite, vous êtes à 1,48 €, c'est-à-dire que vous avez quasiment multiplié par 5 votre marge, alors que pour l'acheteur, ça ne va pas être multiplié par beaucoup, où il est passé de 7,99 à 9,99. On achète un livre, on achète souvent un livre qui est un cadeau, un livre pour enfants, un cadeau pour quelqu'un qu'on aime. Donc 2 € de différence, ça ne va pas faire une grande différence pour l'achat. Par contre, pour vous, c'est 5 fois plus de marge, donc 5 fois plus de marge de manœuvre. Et ça, il faut vraiment le retenir. Donc,
Cette vidéo est courte, comme toute cette semaine jusqu'à fin novembre, je vous fais des vidéos de moins de 5 minutes qui traitent de sujets précis. Eh bien, si vous deviez retenir quelque chose, c'est monter vos prix, faites des grosses marges et personnellement pour 2022, je vais m'imposer une règle, je ne fais pas de livres qui me rapportent au minimum 2,50 € à 3 € de marge parce qu'en dessous, j'estime que ça ne vaut pas la peine, que je fais des efforts pour rien et que je n'aurai pas assez de marge de manœuvre pour faire des gros revenus. Si on prend d'autres exemples comme le e-commerce par exemple, donc j'ai des amis qui font du e-commerce qui génèrent des gros revenus et justement parce qu'ils ont des énormes marges, des 20, 30, 50, 100 € par produit. Avec ça, vous pouvez faire de la pub, vous pouvez faire du SMS marketing, de l'email marketing, contacter des influenceurs. Vous avez plein de choses à faire alors que si vous êtes sur des 37 centimes, vous êtes en train de grappiller quelques miettes de KDP et vous ne gagnerez jamais vos revenus sur KDP. Voilà, j'aimerais insister là-dessus, augmentez vos prix et avant de faire un projet de publication, téléchargez cette fiche Excel que je vous donne gratuitement, entrez les paramètres et dites-vous est-ce que c'est viable ou non. C'est gratuit, c'est dans la description. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo de moins de 5 minutes sur un sujet KDP. Ciao et bonne soirée, bon soir à tout le monde.